Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Merci de nous renouveler une fois de plus votre confiance, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette grande édition du journal dont voici le sommaire. Le Premier ministre Bruno Tshibala a attendu ce mercredi 7 novembre 2018 au Kasaï. Le chef du gouvernement va effectuer ce déplacement pour préparer l'accueil du candidat du Front commun pour le Congo, Ramazani Shadary, qui va atterrir un jour après. C'est ce qui est ressorti de la réunion tenue ce mardi 6 novembre 2018 entre le comité de coordination stratégique du FCC avec les notabilités de l'espace Grand Kasaï à Kinshasa. Et dans un autre registre, le mouvement de libération du Congo, MLC, vient de rendre public son programme de gouvernement du pays, publié par voie électronique et notamment à travers le compte Twitter de son président national, Jean-Pierre Bemba Gombo. Ce contrat social du MLC s'articule autour de 7 points essentiels. La présentation de ce programme du MLC intervient à quelques jours du processus de finalisation de la désignation du candidat et programme commun de l'opposition pour la présidentielle de décembre 2018. C'est tout pour le sommaire. Place à présent au détail. Après Kinshasa, le Front commun pour le Congo a choisi l'espace du Kasaï pour procéder à la présentation de son candidat à la présidentielle, Emmanuel Ramazani Shadary. Voilà ce qui a fait l'objet de la rencontre tenue ce mardi 6 novembre 2018 entre quelques membres du comité stratégique de cette structure avec fils et filles de cette partie de la République. La réunion s'est très bien passée et ça a été dit dans la salle, l'espace Kasaï se sent honoré par cette première visite de notre candidat qui va installer les équipes de campagne dans notre zone, dans nos différentes régions, les 5 provinces. En tout cas, comme l'a dit le gouverneur Ngoïka Sanji, c'est un défi qui nous est lancé et donc nous devons répondre massivement pour montrer que les choses ont changé, les Kasaï est derrière Ramazani Shadary. Mes impressions sont bonnes parce que c'est l'espace kassaïen qui est convié à pouvoir faire une descente dans le cadre de préparation des activités de FCC. Ce sont des activités de routine de FCC, mais l'objectif principal, c'est d'installer l'équipe de campagne dans l'espace kassaïen. Le Kasaï, la première province qui sera visitée par le candidat du FCC après présentation de son équipe de campagne, un choix qui a amplement réjoui les notabilités de cette province. C'est pas facile d'être le Kasaï. C'est pas pour rien qu'on nous a choisi en premier lieu. C'est pour montrer quelle est l'importance. Le prochain président de la République aura, et dans son classement, le Kasaï va occuper la meilleure position, et à condition que nous tous nous acceptions et que nous adhérions à la démarche. Signalons que la descente en terre kassaïenne d'Emmanuel Ramazani Shadary sera précédée de celle du Premier ministre Bruno Tshibala et de quelques personnalités fils de terroir en vue de préparer le terrain et baliser la voie au numéro 13 du FCC. Et là, je fais un peu l'avocat du candidat. C'est par souci de faire entendre la voix et les desiderata de sa communauté que Mme Marthe Matala, secrétaire générale adjointe du parti politique Congo des Valeurs, affirme avoir postulé comme candidate députée nationale à la circonscription électorale de la Lukunga. Elle a fait savoir notamment au cours d'une interview accordée au Journal de la Ville dans laquelle elle est revenue sur ses motivations. Nous sommes là pour les changements de mentalité, les changements de comportement à partir des changements de tout ce qui est anti-valeur pour que ça devienne valeur. Ce que je veux dire d'abord aujourd'hui, une femme n'est pas un homme, une mère n'est pas un homme, vous devez savoir, parce que l'homme a dirigé et il a dirigé à la manière d'un homme. Mais aujourd'hui, en tant que femme, je dis, nous voulons diriger pour diriger comme une mère. Parce que quand je dis une mère n'est pas un homme, voyez, une famille dirigée par une mère, souvent la maman a tendance à chérir les enfants,
La maman a vraiment besoin et le souci de bien nourrir ses enfants. Par ailleurs, la candidate numéro 246 sur la liste ATIC pour le compte de Congo de Valeurs invite les femmes congolaises à se lancer dans la politique avant de solliciter le suffrage de la population de Lukunga. Je lance cet appel aux habitants de Lukunga. Nous sommes là, nous voulons venir au secours de tous ceux-là qui crient. C'est pourquoi nous avons dit, nous allons aller jusqu'à l'Assemblée nationale pour parler de notre voix, pour parler pour que nos amis, nos jeunes sœurs, nos mamans veuves, elles sont abandonnées à leur propre sort. Elles sont menacées, elles sont dérangées, mais il n'y a personne qui s'occupe d'eux parce que les hommes ne peuvent pas s'occuper de ces femmes. Mais nous disons, en tant que candidate, nous sommes là. Nous sommes là comme candidate de Lukunga avec souci de bien faire et de mieux faire. L'acteur de la société civile et défenseur du peuple congolais, l'honorable Jean-Marie Tantoumei, honoré par l'église du Christ au Congo, 27e communauté ménonite d'Engaba, paroisse centrale, que dirige le révérend pasteur David Mouyombo, chef de district, en lui décernant ainsi un diplôme de mérite pour le travail abattu en faveur du peuple. Diplôme de mérite décerné à son excellence, M. Jean-Marie Tantoumei, en reconnaissance des bienfaits, en votre qualité d'activiste de la société civile et animateur, promoteur et membre de plusieurs mouvements associatifs, l'Église du Christ au Congo à travers la communauté ménonite au Congo vous décerne ces diplômes de mérite. Pour la communauté ménonite au Congo, le docteur Komwesa Kalunga Adolphe, représentant légal. Présent à cette cérémonie de remise des diplômes de mérite, le professeur Malembe Tamundiaka et Angèle Makombo n'ont pas manqué de témoigner le bienfait de Tantoumei. Monsieur Tantoumei, qui se définit comme le défenseur des causes justes, c'est bien ça de bon. C'est un homme de rigueur, un homme de constance, un homme généreux, un homme qui nous pousse à réfléchir. Ému de joie, l'heureux du jour n'a pas caché ses sentiments. Nous remercions la 27e communauté de l'ECC, communauté ménonite, de cet acte qui va droit au cœur, et nous espérons que tous ceux qui nous ont suivis durant notre vie seront aussi réconfortés de voir que nos actes ne sont pas passés inaperçus. Nous souhaiterions que notre exemple puisse être suivi par d'autres jeunes. L'honorable Jean-Marie Tantoumei a participé dans plusieurs forums nationaux dont les accords de la CNS, Lusaka, Sun City, Maputo, Oya, pour ne citer que cela. Plusieurs enseignants et responsables d'établissements scolaires ont été couronnés et primés pour le grand travail abattu dans l'exercice de leur profession, à savoir la formation et l'encadrement des élèves congolais. L'initiative est l'œuvre du regroupement des enseignants du Congo REC qui a, à travers son coordonnateur national John Kazadi, octroyé quelques brevets de mérite aux professionnels de la CRE. Aujourd'hui, nous avons décoré les enseignants par le trophée Forgeron de la Nation. Ce projet Forgeron de la Nation montre que c'est l'enseignant qui a fait que notre nation soit. Parce que tout le monde, tous les métiers sont passés par l'éducation et c'est l'enseignant qui en est l'acteur principal. Alors l'enseignant, il ne demande pas des millions, il ne demande pas trop. Seulement, il aimerait assez qu'on puisse se montrer reconnaissant vis-à-vis de ce qu'il donne comme production au pays. Reconnaître la valeur de l'enseignant congolais de son vivant, c'est le but de ce trophée dénommé Forgeron, une initiative saluée et à encourager. Moi, je trouve que c'était une bonne initiative, une très bonne, et j'encourage le REC et pourquoi pas d'autres structures à continuer à primer les enseignants parce que ce sont des personnes qui se donnent. Au-delà de donner l'enseignement, ils se donnent eux-mêmes pour que la nation soit. Rappelons que cette cérémonie de remise de diplôme s'est déroulée en présence de quelques personnalités, dont le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, un des professionnels de la CRE
ainsi que des représentants des ministres nationaux de tutelle. Cinq ans après la disparition du chantre et adorateur de l'Éternel Alain Moloto, la 5e génération de musiciens chrétiens de la RDC se souvient de cette icône de la musique chrétienne. À cette occasion, GRAC Vision attendait Grand Réveil des adorateurs chantres tient à organiser un grand événement en vue d'honorer sa mémoire le 10 novembre à l'église Compassion Limitée. Glody Maf est l'initiateur de cette organisation. C'est une nouvelle génération de musiciens chrétiens que le Seigneur est en train d'élever dans notre pays. On a pensé aussi honorer la mémoire de Papa Alain Moloto après 5 ans depuis Akoufa, Atikabiso, mais trace il y a ministère en tout cas on a voulu aussi de notre part aussi penser à lui et puis célébrer sa mémoire. On va chanter le chant qu'il a eu à composer. On va étudier beaucoup de choses par rapport à ministère apport à la musique Nabiso, sa personne. Tout ça, tu étudier les mains belées pour encourager justement cette génération, leur dire que si Papa Alain a fait ceci, nous aussi on peut faire ceci et cela. Et puis, tous les chrétiens et tous ceux qui avaient été bénis par les services et les textes du frère Alain Moloto sont attendus à l'église Compassion dans la commune de Limété. L'impraticabilité des routes, manque d'eau potable et d'électricité, ainsi que les érosions, voilà autant de difficultés auxquelles sont butés les habitants du quartier Bouma dans la commune de Lansele. Pour cause, la route Nzoko, la seule, a été réhabilitée seulement à partir de l'entrée Lumumba jusqu'à l'arrêt Kabine Bango. À partir de ces niveaux, cette route se trouve dans un état de délabrement avancé, en passant par Bossawa, jusqu'au village environnant. À ce niveau, la route n'est pas asphaltée, seuls les caniveaux ont été construits. Ajoutez à cela l'érosion qui menace déjà cette population de cette contrée. Les habitants de ces quartiers se tournent vers les autorités compétentes. La difficulté en Zela, n'a pas toujours Kemba surtout transport. Dans l'office de route, on a sélection Zela, Soukaka, Bongo, toujours Kemba, même si tu as la côté d'érosion. Ndenge batira sezo tonda tozo kemba makasi nzela eloko liboso nde papa nzela ya mibale nde mai courant tozana pasi papa koteka eza te tokoteka ndenge nini mabengi mutuka elekaka na lisusu te kolia na biso ekoma pasi bana bakomi kokonda po kolia malamu eza te nzela eza te biloko ezokota te mutuka ezokota te bana kotanga malamu pe eza te bana baatanga te papa tokomi pasi tokomi lokola bafazeri moko boye tokolia ndenge nini tokolata ndenge nini tokotangisa bana ndenge nini tolela kana bakonzi basalela biso nzela na bapompi ya bamai. Confrontée à diverses difficultés, la population du quartier Bouma Ansele espère que leurs cris d'alarme seront attendus par les autorités. Il figure parmi les 24 sélectionnés de Florent Ibenge pour affronter les Diables Rouges du Congo-Brazzaville. Louis Trésor Mpoutou-Mabi, joueur du tout-puissant Mazembe de Lubumbashi, qui fait son grand retour au sein de l'équipe nationale de la RD Congo après 5 ans d'absence. Surnommé Touré Agaga et Trésor congolais, Mpoutou-Mabi n'était plus sélectionné dans l'équipe nationale depuis 2013. Alors que par son style de jeu, son intelligence et sa technique, Trésor Mpoutou était l'un des meilleurs joueurs congolais pendant sa première CAN discutée au sein des Léopards, à côté de Trésor Loala, Chabani Nonda et tant d'autres. La raison de son absence était due à sa méforme ou baisse des niveaux, selon Florent Ibenge, sélectionneur national. Vu sa prestation lors du championnat actuel de la Ligue nationale de football et son niveau, Florent Ibenge a jugé bon de faire recours à ses joueurs talentueux. À cette question, les avis sont partagés. Depuis 2013 qu'il a quitté le LOPA pour ne plus revenir. Nous félicitons le coach national Florent Ibenge pour ses choix de Trésor Mpoutou. Nous croyons que le milieu de l'OPA fera encore des choses merveilleuses pour la bonne marche de notre pays. Na sepeli. Pour Mpoutou n'engazana azakana ba surprise na e, na une équipe nationale.
C'était étonnant. La sélection, comment c'est la sélection de génération, tu as une génération mon sous on allait pas. Génération bon pour tu n'as eu de assez les cas. Surtout la génération mon sous. Il faut que la chance na ba jeune talent mon sous baso bima babet. Ça se dit que la génération c'est les qui bien que football sur l'équipe nationale était. Il y a ce mon c'est les qui. Si on c'est les cas on va puta qualité ba. Mais vous savez que ça qui sinon des matchs sur le match à vie ba bien on se où tu on voit beaucoup on moi suis pas d'accord. État sportif chez moi je suis pas d'accord. Sur cette même liste figure également Youssouf Moulumbu, le capitaine des Léopards. Pour rappel, c'est le 18 novembre prochain que la RD Congo affronte le Congo-Brazzaville, un match comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019. Ainsi s'achève cette session d'information. L'info continue sur www.congomagna.net et sur YouTube et Twitter. Merci d'avoir suivi ce journal et bonne suite de programme.